Et si vous pouviez changer de vie en aussi changeant celle des autres? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devenir thérapeute professionnel grâce à une méthode différente de beaucoup de choses que vous connaissez. Une méthode qui est profondément humaniste. Elle transforme votre vie parce que vous l'avez mis en pratique sur vous-même et vous avez vu que ça fonctionne très bien. Mais aussi, ça vous permet d'accompagner des personnes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle ne demande aucune formation au préalable en psychologie. Et surtout, elle fonctionne, même si c'est un changement de carrière, si vous n'étiez pas avant dans la relation d'aide, mais c'est vraiment quelque chose qui vous anime depuis longtemps et vous avez envie de franchir le pas et de vraiment apprendre une méthode sérieuse, profonde, qui a fait ses preuves pour accompagner les autres avec efficacité et créativité. Elle a déjà permis à des centaines d'étudiants de se reconvertir, d'ouvrir leur cabinet et de vivre d'un métier porteur de sens. Cette méthode que l'on enseigne dans l'école humaniste de Gestalt, avec une équipe de plus de 20 formateurs qui peut vraiment vous accompagner dans votre conversion professionnelle. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi du jour au lendemain, vous n'avez pas besoin d'avoir des études à temps plein ou de rentrer dans quelque chose de rigide qui ne vous convient pas. Donc aujourd'hui, on va voir cette méthode que des centaines de thérapeutes utilisent aujourd'hui, une activité qui fonctionne, et vous allez pouvoir vous-même, si vous en avez envie, si vous sentez l'élan pour faire ça, l'utiliser à votre tour. Le point certainement le plus important de cette vidéo, c'est que pour accompagner les autres, on a besoin d'avoir une méthode de référence qui fonctionne. Beaucoup de thérapeutes n'ont pas une méthode de référence qui fonctionne, mais plutôt ce sont des thérapeutes, sans jugement de ma part, boîte à outils. C'est-à-dire ils ont fait des stages ici et là, avec des approches différentes, ils ont plein d'outils, peut-être dans la croyance que plus on a des outils, plus on est compétent, alors que ça n'est pas vrai. Ce qui fait un bon thérapeute, c'est pas la quantité de techniques, c'est plutôt la cohérence, la posture, la présence. En quoi c'est pas du tout la meilleure idée de collectionner plein d'outils avec plein d'approches différentes? On va manquer de cohérence, c'est-à-dire qu'on va se retrouver en face de gens qui ont besoin de notre aide, notre soutien, et on va jongler avec des outils, on va se demander lequel utiliser, on va se poser des questions du coup pertinentes, pourquoi celui-là plutôt que d'autres. On va s'apercevoir qu'il n'y a pas forcément de cohérence, qu'il n'y a pas une méthode d'accompagnement avec une vision unifiée de ce que c'est qu'un être humain, de comment il fonctionne. On va se retrouver en fait avec un cerveau chargé de plein d'informations confusionnantes qu'on va devoir mettre ensemble et résultat, on va se retrouver dans la pratique, perdu avec des gens avec qui on va pas trop savoir quoi faire. Le deuxième problème avec ça, c'est qu'on risque d'attirer à nous des personnes qui viennent justement chercher un peu un outil magique. Vous voyez, quelque chose qu'on va utiliser pour résoudre un problème. Et c'est des gens qui cherchent pas en fait à faire un travail sur eux. Ils cherchent juste à avoir une séance comme ci, comme ça, de repartir avec un outil un peu tout fait. Et du coup, c'est pas très intéressant sur le plan professionnel parce qu'on a des gens qu'on voit une fois, deux fois, qui sont pas dans une réelle recherche de se transformer véritablement. Donc ça fait des accompagnements qui sont très frustrants et en fin de compte pas intéressants. À l'inverse, et c'est la bonne nouvelle, il y a une autre possibilité, l'approche du praticien, de la praticienne intégrale, avec une méthode de référence. C'est-à-dire on a une méthode qui contient ce dont on a besoin, c'est-à-dire des théories sur l'être humain, sur le développement de l'être humain, sur ses problématiques, sur comment il fonctionne, avec justement des outils qui ont fait leurs preuves, mais qui sont en cohérence avec la thérapie. On apprend grâce à une méthode de référence à savoir justement les utiliser avec une personne, parce qu'on est capable de faire des liens entre eux. Avoir une méthode de référence, c'est en fait avoir une méthode sur laquelle on peut se référer et revenir régulièrement. Dans ce cas-là, je vais du coup me poser cette question-là. On va avoir des protocoles qui vont être ajustés et qui vont être personnalisables avec chaque personne que l'on accompagne. Parce qu'on va s'apercevoir que dans les protocoles, il y a toujours un espace de grande créativité. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ça offre un cadre qui est stable, sécurisant et profond. Et la méthode, on va en quelque sorte avec la pratique la peaufiner, l'ajuster. Vous voyez, comme un maître violoniste, bien sûr, il va faire les mêmes notes de musique. Vous voyez, il a pris ses notes, mais il va apprendre à faire un geste de plus en plus précis, de plus en plus juste. Comme un maître aussi qui va faire très belle peinture sur une toile. Il y a les mêmes couleurs, il y a les couleurs de base, il les a appris, il sait comment les mélanger. Mais en pratiquant, il va apprendre à créer un résultat de plus en plus fin, de plus en plus affiné. Mais il sait toujours qu'il a ses couleurs et qu'il va devoir les mélanger. Je vais vous parler du coup de 3 piliers fondamentaux pour devenir ce praticien, cette praticienne intégrale qui apporte des résultats profonds et durables aux personnes qui l'accompagnent. La première, on peut l'appeler la maîtrise de soi à travers une théorie, un outil qui est extraordinaire qu'on appelle le self. Comment est-ce que je peux, grâce à la compréhension de mon self, me connaître dans mes émotions, mes pensées, mes schémas, mes comportements, voir en fait ce qui m'anime en profondeur. Le travail sur le self permet de comprendre
les connexions que nous avons entre nos émotions et notre corps, comprendre pourquoi parfois on va se sentir débordé par des émotions. On va aussi comprendre pourquoi on se met aussi dans des situations récurrentes qu'on n'arrive pas à gérer. L'éclairage de notre self va vraiment nous aider à sentir que nous sommes aux commandes de nous-mêmes et aussi aux commandes de notre vie. On va comprendre pourquoi nous avons une partie obscure et que faire avec elle. On va réaliser qu'en nous, il y a une partie essentielle qu'on appelle l'être, que l'on peut développer, qui devient un véritable atout dans notre vie, dans notre quotidien. Je me souviens en particulier d'une personne que j'ai accompagnée, qui passait son temps à se juger, qui avait comme une petite voix à l'intérieur qui lui disait « Tu fais pas bien, c'est pas ok ce que tu fais, t'es mal habillé, t'as vu pourquoi t'as dit cette phrase, t'aurais dû dire autre chose ». Cette personne, grâce à ce travail, s'est vraiment aperçue que c'était pas elle, cette petite voix. C'était la voix de sa mère quand elle était petite. Passer son temps à lui envoyer ce genre de message. N'importe quelle action qu'elle faisait, ça n'allait jamais. Elle revenait avec un 19, qui est quand même une note extraordinaire sur 20. Sa mère lui disait « Mais pourquoi t'as pas eu 20 ?» Et en fait, elle s'est aperçue que cette petite voix négative intérieure ne lui appartenait pas. Et elle a appris à mettre de la distance avec cette voix, à ne pas l'entendre comme étant une vérité, mais comme un avis. Ok, peut-être que ma mère aurait dit ça dans cette situation. Vous sentez la différence? Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire moi? Et là, ce qui venait, bien sûr, naturellement, c'était des paroles encourageantes. Écoute, tu as fait ce que tu as pu. Tu as rendu cette présentation au travail. Tu avais 3 heures pour le faire. Et ce que tu as fait était remarquable. Tu as exprimé tes besoins dans cette relation et tu l'as fait de la façon la plus bienveillante. Et tu n'es pas responsable peut-être du fait que l'autre a besoin d'un peu de temps pour intégrer ce que tu as dit. Cette voix, c'est la voix de l'être qui va toujours nous encourager, nous donner de bons conseils parce que cette voix, elle est profonde, elle est reliée à nous, elle est reliée à nos valeurs. Le deuxième pilier est la relation thérapeutique. Comment créer une relation thérapeutique avec la personne que l'on accompagne dans une énergie de respect, d'accueil, de considération? Comment on peut apprendre à devenir un repère dans la vie de la personne, le temps dont la personne a besoin pour se trouver, pour se découvrir. La relation thérapeutique n'est pas du tout la même chose qu'une relation d'amitié, une relation que l'on peut avoir dans la vie courante. Et souvent, les gens ne font pas la différence. Savoir créer une relation thérapeutique de qualité est vraiment l'ingrédient indispensable du succès de tout travail sur soi. Ça n'est pas une relation de copain, de copine. Ça n'est pas non plus une relation où on va être un substitut des parents. On va rester dans une posture de thérapeute. Ça n'est pas non plus donner des conseils que les gens, de toute façon, vont avoir du mal à suivre. J'ai entendu trop souvent des mauvais exemples, voyez, dans d'autres approches, de thérapeutes qui n'avaient pas de cadre, qui faisaient n'importe quoi avec les personnes qu'ils accompagnaient, qui ne respectaient pas le temps de la séance, qui leur proposaient une relation à l'extérieur, qui avaient du mal à comprendre ce que c'était vraiment une relation professionnelle de qualité qui crée un changement chez la personne. Dans notre formation, nous passons beaucoup de temps à s'occuper de cette relation thérapeutique, à la comprendre, à l'expérimenter, en travaillant aussi le savoir-être. Être thérapeute, ça n'est pas que du savoir-faire, c'est aussi du savoir-être. C'est vraiment un puissant pilier de notre méthode qui nous permet d'avoir vraiment des résultats transformants chez la personne que l'on accompagne, tout en restant dans une attitude de respect. Le troisième pilier est d'intégrer la dimension existentielle, spirituelle. Ça veut dire pouvoir créer un espace thérapeutique où on peut se poser des questions autour du sens. Les personnes ont vraiment besoin d'avoir un espace où elles peuvent se dire « Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie? Pourquoi je suis là ?» et d'avoir un écho à ces questions existentielles. Vous l'avez peut-être remarqué, la plupart du temps, quand on ouvre sur ces questions un peu fondamentales de la vie, un thérapeute dans notre approche, il va accueillir ces questions-là. C'est normal et c'est bienvenu de se poser des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais là, sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Qu'est-ce que j'ai envie de transformer? Quel est le sens de ma vie aujourd'hui? Et cette question, on a besoin de se la poser en fait régulièrement. En donnant une qualité d'écoute incroyable sur cette question, la personne que l'on accompagne va vraiment s'autoriser à parler d'elle avec profondeur et intégrité. Et souvent, on va dépasser des simples problèmes du quotidien, que bien sûr, on va régler, on va s'en occuper. Mais on va aller vers des questions plus existentielles sur soi-même. C'est là où parfois il y a une véritable douleur, c'est là où parfois il y a une véritable interrogation. Donc accueillir cette dimension-là avec sérieux, considération, change tout dans un accompagnement thérapeutique. Souvent, les étudiants qui viennent à notre école ont compris que cette dimension, nous l'abordons dans l'école et sont tellement heureux de pouvoir trouver cette place pour cette dimension. De même que nous pratiquons des méditations simples pour se centrer, revenir à soi. Et souvent, c'est une découverte incroyable. Encore une fois, il y a le savoir-être aussi important que le savoir-faire. Ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que ça se passe par étapes. La personne a besoin déjà de faire alliance
avec le praticien, de voir qu'elle est en confiance, qu'elle n'est pas jugée, pour peut-être aller toucher des niveaux de profondeur différents. Et c'est lié aussi à la disponibilité du thérapeute qui apprend à être disponible pour cette question-là. Mais c'est pas non plus, vous voyez, quelque chose d'automatique ou qu'on va provoquer. Ça se passe tout seul et naturellement parce qu'on est dans une véritable qualité d'écoute et d'attention. Peut-être que vous êtes salarié, vous posez des questions sur votre reconversion. Peut-être que vous avez un métier qui vous a plu mais qui aujourd'hui ne vous convient plus parce que vous avez fait le tour. Et vous vous dites, j'aimerais bien me former à une méthode, mais en même temps, j'ai pas fait d'études en psychologie avant, je suis pas psy, ou j'ai travaillé dans un secteur qui n'a rien à voir. Vraiment, à l'école humaniste de Gestalt, on accueille des personnes motivées qui n'ont pas forcément exercé avant dans le domaine de l'accompagnement. Mais leur motivation est là et est en fait un moteur important. Ça peut être aussi des cadres fatigués du monde de l'entreprise, des enseignants qui trouvent que c'est de plus en plus difficile d'enseigner aujourd'hui dans ce contexte actuel, qui ont envie de faire autre chose. Ça peut être des parents qui ont élevé leurs enfants et qui ont envie de s'occuper du coup d'eux. Et encore une fois, ça peut être des personnes qui ont juste ce feu intérieur d'aider les autres, mais qui n'ont pas trouvé comment le faire. Comment ça se passe concrètement? Vous allez passer à travers des étapes qui sont très importantes. Bien évidemment, vous avez besoin de vous former et d'expérimenter pour vous les concepts que vous allez apprendre pour, comme on le disait tout à l'heure, expérimenter cette maîtrise de vous-même. Et puis, vous allez apprendre à accompagner l'autre à travers une nouvelle posture, à travers des outils qui vont être vécus, intégrés. Et quand vous êtes diplômé, vous allez, à votre rythme, commencer à expérimenter des premières séances avec des clients que vous allez recevoir. Peut-être vous demandez pourquoi c'est important d'expérimenter sur soi d'abord la méthode. Tout simplement pour déjà vérifier que ça fonctionne et voir vos résultats. Échanger ce qui a besoin d'être changé dans votre vie, avoir des meilleures relations, avoir plus de confiance en vous. Donc déjà, vous allez avoir ce bénéfice-là. Mais en plus, vous allez vous sentir légitime d'accompagner les autres parce que vous l'avez expérimenté sur vous. Vous voyez, c'est un peu comme si vous disiez à quelqu'un comment faire pour aller au sommet du Mont Blanc sans l'avoir fait vous-même. Bien sûr, ça n'a pas de sens, vous n'allez pas être crédible. Donc le fait d'avoir expérimenté la méthode sur vous, ça va vous donner beaucoup de crédibilité, beaucoup de légitimité. Ensuite, vous allez, dans le cadre de votre formation, faire des practicums, c'est-à-dire vous entraîner en situation réelle avec des personnes, sauf que ce sont des stagiaires comme vous, des camarades de cours, pour expérimenter ce que ça fait d'accompagner quelqu'un. Donc vous allez déjà le faire dans le cadre de la formation et vous allez être supervisé. Donc quelque part, cette confiance, vous allez l'acquérir en pratiquant. C'est pas quelque chose que vous apprenez dans votre coin et puis un jour vous vous retrouvez avec des clients. Vous avez déjà de nombreuses fois fait l'expérience dans la formation ce que c'est qu'un accompagnement. Ce qui fait que quand vous allez vous sentir prêt pour recevoir les premières personnes, vous avez déjà toute cette expérience qui est en vous. Donc quelque part, la marche n'est pas si haute parce que vous avez fait tout ce travail d'expérimentation et de supervision en formation. Que vous formiez d'ailleurs avec nous ou ailleurs, c'est indispensable de pratiquer avant d'être confronté bien sûr à des personnes dans le quotidien. On me demande aussi, mais comment je vais sentir si je suis prêt pour accompagner mes premiers clients? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà un peu la réponse dans la question. C'est un ressenti. C'est-à-dire que le fait d'avoir expérimenté des personnes dans le cadre de la formation, d'avoir eu des supervisions, d'avoir eu des validations de l'équipe, d'avoir passé comme ça des étapes où on valide l'intégration de vos connaissances, quelque part ça vous donne un socle à l'intérieur sur lequel vous pouvez vous appuyer en vous sentant prêt à chaque étape pour arriver en fait à construire une sorte de socle de confiance. Ok, c'est bon, je suis prêt et je peux commencer. Et bien évidemment, nous offrons aussi un service de supervision parce que vous allez avoir besoin de parler de ce qui vous arrive en séance, vous allez avoir des questions à poser et donc vous avez des supervisions que vous pouvez suivre après pour vous aider dans votre pratique. Donc à aucun moment vous êtes seul en fait dans votre démarche. On nous demande aussi souvent comment on fait pour trouver ses premiers clients. Ce qui est vraiment intéressant de constater, parce que ce sont des constats que l'on a depuis des années, c'est que les premiers clients en fait arrivent naturellement. Pourquoi? Parce qu'on va parler de son activité. On va dire qu'on fait déjà une formation, on va raconter ce qui a changé en nous, on va pouvoir partager son expérience à notre environnement, donc nos amis sont au courant, notre entourage, peut-être même dans notre milieu professionnel, on peut aussi raconter qu'on fait une autre formation et parfois ça se passe en fait très bien et naturellement les gens sont intéressés. Je vous raconte juste une petite anecdote. Là, juste avant de tourner cette vidéo, on a déjeuné en équipe et la personne qui tenait le restaurant nous a demandé des informations sur ce qu'on faisait. Donc vous voyez, en fait, il y a des opportunités tout le temps pour parler de notre activité. Et les premiers clients se trouvent naturellement parce qu'on a informé notre environnement et il y a toujours des gens qui vont dire « Ah bah tiens, quand tu seras prêt, je vais t'envoyer cette personne. J'imagine très bien avec toi. » Ça, c'est assez magique, mais ça se passe tout le temps. Je pense que vous l'avez bien compris, devenir thérapeute, c'est un processus qui s'apprend. Formez-vous à une méthode de référence. C'est vraiment certainement le meilleur conseil que je puisse vous donner sur ce sujet. Je vous rassure, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Beaucoup de personnes ont fait cette transition comme vous et aujourd'hui, vous pouvez rejoindre cette communauté de personnes qui œuvrent à changer à leur niveau la société. J'aime dire cette phrase qui pour moi a beaucoup de résonance. On change le monde une personne à la fois.
Si vous voulez qu'on vous accompagne dans votre démarche, réservez simplement un appel avec un membre de notre équipe pédagogique. Donc cet appel va vous aider à clarifier votre situation. Vous allez avoir un conseiller, une conseillère pédagogique qui va s'occuper de vous, qui va s'intéresser à vous, qui va vous aider à dresser le plan pas à pas et qui vous expliquera comment ça se passe concrètement si vous avez envie de nous rejoindre et surtout qui vous soutiendra dans votre projet de reconversion parce que pour nous c'est important. Ce qui est vraiment aussi important, c'est que c'est des formations qui sont principalement en week-end, donc vous avez la possibilité de garder votre métier actuel, vous n'avez pas besoin d'en changer. Vous allez vous former au fur et à mesure. Vous pouvez aussi d'ailleurs commencer cette activité en gardant votre activité professionnelle ou tout changer comme vous avez envie. Il y a toujours plein de possibilités en fait pour exercer. Par contre, cet appel n'est pas pour vous si vous n'êtes pas prêt à libérer du temps, à consacrer de l'énergie à cette démarche. Si vous ne partagez pas ces valeurs humanistes qui sont importantes pour nous. Notre formation est certifiée Calliope déjà depuis plusieurs années. Nous vous offrons une garantie de qualité, de suivi. Il certifie la qualité et la pertinence de la théorie des exercices que nous vous proposons. Ce que nous avons pu constater, c'est que certains étudiants ouvrent leur cabinet dès réception de leur diplôme. Certains prennent plus de temps, le font à leur rythme. Donc en fait, c'est vous qui décidez de votre progression. Et bien sûr que vous décidiez de nous rejoindre ou non, notre attention est surtout que vous repartiez avec plus de clarté sur vous, sur votre projet, l'arrivée. Donc c'est vraiment ce qui va permettre cet appel avec nos conseillers. Nos conseillers pédagogiques ont des milliers d'heures d'expérience, d'écoute et de conseils pour vous aider vraiment à mettre de la clarté sur votre projet. Si vous ressentez au fond de vous cet appel intérieur à explorer un nouveau chemin de reconversion, donnez-vous cette chance.